module 1 est intitulé Santé et développement humain. C'est un module qui aborde les liens qui existent entre le concept de développement humain, qui est un concept qui est relativement récent et qui parle de développement en prenant le soin de mettre l'attention sur l'être humain. Le développement n'est pas uniquement une affaire d'économistes et de croissance économique, c'est d'abord une affaire d'êtres humains, de choix des êtres humains, de capacité des êtres humains à faire ses choix et de capacité des êtres humains à fonctionner en fonction des choix qu'ils ont faits. C'est cette dimension-là qu'on voudrait, qu'on essaye de développer, et on fait le lien avec la santé, les politiques sanitaires, en quoi les déterminants de la santé sont des éléments importants pour un état de santé meilleur dans une population ou une collectivité donnée, et comment le développement humain peut apporter des réponses qui ne sont pas nécessairement les réponses techniques que nous connaissons, que nous savons très bien faire, nous les professionnels de la santé, mais qui, de toute évidence aujourd'hui, partout dans le monde, surtout à la lumière de la crise économique et financière, montrent leurs limites et montrent que si on garde uniquement ce côté de plateau technique médical, hospitalier et clinique pour régler les problèmes de santé d'une population, les budgets ne suffiront pas et beaucoup de gens seront laissés au bord de la route. Nous avons des défis d'accès aux soins. D'abord, il y a un défi lié à l'infrastructure sanitaire elle-même, qui n'a pas, malgré des efforts tout à fait significatifs et tout à fait louables qui ont existé dans les pays du Maghreb, il reste quand même des régions qui sont peu couvertes par les infrastructures sanitaires, ou lorsque les infrastructures sont là, peu couvertes par une distribution équitable des personnels de santé dans ces structures-là. Mais ce n'est pas l'unique défi d'accès. Le défi d'accès est aussi lié au fait que les systèmes qui étaient relativement homogènes et uniformes après les indépendances se sont fragmentés avec le temps, avec le développement du secteur privé, le développement d'un secteur parapublic autonome, et cette fragmentation rend le parcours de soins assez compliqué, voire confus, ou créant la confusion pour les utilisateurs d'une part. D'autre part, nous avons aussi des stratifications sociales qui se sont faites à la faveur des politiques économiques, des choix de politiques économiques qui se sont faits ces dernières années, et tout le monde sait, tout le monde reconnaît que les politiques de libéralisation des économies qui ont été faites un peu à la va-vite, à la hussarde, ont créé davantage d'inégalités sociales, et donc il y a un défi d'accès aux soins, en particulier des catégories les plus vulnérables qui ne connaissent pas le parcours de soins et qui n'ont pas la capacité d'utiliser des relations de connaissance ou d'amitié ou de connivence pour pouvoir avoir accès au type de soins dont elles ont besoin, à l'endroit où elles se trouvent et au moment où elles en ont besoin. Idéalement, on aimerait avoir un système de santé qui ne coûte pas cher. Et pour cela, il faut vraiment travailler dans l'amont du secteur de la santé pour éviter d'abord qu'on ait une très forte demande en patients, en travaillant sur la promotion de la santé, la prévention, etc. Puis dans le système de santé, pour qu'un système de santé soit plus performant et plus à l'écoute des besoins de ceux qui l'utilisent le plus, il faudrait qu'il soit solidaire, donc qu'on retravaille ces aspects de fragmentation pour essayer de réhomogénéiser, de réunifier le système de santé, tant dans son organisation réelle et les passerelles qui doivent exister entre les différents secteurs qui aujourd'hui n'en ont pas tant que ça des passerelles, ou alors quand elles existent, elles sont plutôt de type problématique que de type cercle vertueux. D'une part, donc reconstruire des passerelles pour rendre le système plus homogène, d'autre part repenser la solidarité
solidarité nationale et la solidarité sociale en ce qui concerne le financement du système de santé et essayer de réduire la pression qui se fait de plus en plus grande sur l'appel au financement direct par les ménages, parce que, par exemple, comme en Tunisie aujourd'hui, les ménages payent 40% de la dépense de santé, ce qui commence à être assez lourd et qui, à terme, n'est pas soutenable. Voilà quelques éléments, sans compter, bien évidemment, que si on rétablit un parcours de soins bien normé, on arrive à faire des économies énormes de temps, d'argent et des économies surtout en termes de satisfaction de l'usager et donc d'utilisation moindre du système, parce qu'un usager qui n'a pas été satisfait par une première consultation revient à une deuxième consultation. Un usager qui est satisfait du premier coup réduit la pression sur le système de santé. Donc il y a des gains d'efficience à mettre dans le système qui ne coûteraient pas nécessairement très cher et qui pourraient apporter des réponses en termes de satisfaction, de performance, de qualité et de crédibilité et du système et des professionnels et des usagers.